ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستبقون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses valeureux compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Suite à quoi, noble frère dans la foi, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui nous a accordé longévité jusqu'à ce vendredi 7 du mois de Rajab de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 19 février 2021. Ceci dans le but de poursuivre avec notre livre Sifatu Salatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-takbiri ila al-taslimi ka'annaka taraha du Cheikh Muhammad Nasiruddin Albani hafizahullah wa rahimah. Alors, nous sommes dans ce livre, la description du prophète, de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la takbir jusqu'au salut final, comme si tu l'avais vu en direct, du Cheikh Nasiruddin Albani. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes au 3e cours dans ce livre, car nous avions commencé par l'introduction. Étant donné que l'introduction est assez longue dans ce livre, alors il y a également des frères qui ont souhaité qu'on entre dans le corps du devoir. Donc on s'est donné, n'est-ce pas, ce rôle. Aujourd'hui nous allons entrer dans le développement. Et j'ose présenter également mes excuses pour les semaines passées, dû à certains prérogatives, Inch'Allah, qui a fait qu'on a pu absenter des cours là. Donc nous prions à Allah Azza wa Jalla de nous assister dans ces cours du Ma'ishatillahi wa Madni. Le cheikh dit, premier chapitre dans ce livre, il dit Istiqbal al-Kaaba. Il dit le chapitre d'orientation vers la Kaaba pour célébrer la prière. Donc le musulman, pour qu'il fasse une prière acceptée par Allah Jalla wa Ala, il se doit de s'orienter vers la Qibla, qui est la Kaaba, la maison qui est édifiée, n'est-ce pas, à la Mecque. Allah dit Inna awwal al-bayt wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarak wa hudan lil-alamin fi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man da'alaha kana aminan walillahi 'ala an-nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah dit la première maison qui a été bâtie, n'est-ce pas, sur la surface de la terre, comme lieu de culte, comme lieu d'adoration d'Allah, l'alladhi bi Bakkata mubarak, c'est celle qui est à Bakka bénite. Et l'appellation de Bakka
dans ce verset de la sourate Ali Imran, c'est l'ancienne appellation de la Mecque. Et c'est comme ça que cette appellation est venue dans la Bible, notamment je l'ai dit dans l'Évangile, puisque nous croyons à l'Évangile et on ne croit pas à la Bible, mais on ne refuse non plus la Bible et on ne la rejette non plus. Nous sommes, n'est-ce pas, indécis. Parce que dedans, il y a ce qui est vrai, rapporté par Jésus, fils de Marie, et dedans également, il y a ce qui a été inventé. Et dans les Psaumes, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, au chapitre 34-8, j'ai un peu oublié, alors on parle du pèlerinage d'Abraham. Et qui dit, n'est-ce pas, les Psaumes parlent ici de l'Ancien Testament. Le pèlerinage, n'est-ce pas, d'Abraham qui a été effectué à Bakka. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, à Bakka. Et ça, c'est l'ancienne appellation de la Mecque, comme Allah dit, l'Alladhi bi Bakkata Mubarak. C'est-à-dire la première maison, c'est elle qui est la Kaaba, c'est celle qui est où? À Bakka. Et c'est la direction, n'est-ce pas, de l'humanité. Allah dit, fi ayatul bayyinat. Là-bas, à la Mecque, il y a des signes évidents, clairs, qui doivent confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Qui va affermir ta foi en islam. Allah dit, comme premier indice, comme premier signe, il dit, Maqam Ibrahim, la station d'Abraham. Si tu vas là, il y a les empreintes des pieds d'Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, auquel Allah a demandé de prendre la station d'Abraham comme étant, n'est-ce pas, là où on doit prier. Il dit, Walillahi ala nas hijjul bayt man istata ilayhi sabila. C'est un devoir d'Allah envers les hommes d'accomplir le pèlerinage là-bas, à la Mecque, pour ceux qui sont nantis des moyens. Wa man kafara, mais quiconque, n'est-ce pas, fait volte-face, il réunit cela. Il a des moyens. Il achète un écran plasma de 2 millions avec, n'est-ce pas, un fauteuil de 3 millions et une voiture de 50 millions et incapable, n'est-ce pas, d'aller à la Mecque qui coûte 2 millions et poussière. Alors Allah dit, celui-là qui réunit cela, qui fait volte-face de son Seigneur, Allah est largement suffisant de s'en passer, n'est-ce pas, de l'univers. Si tu fais le pèlerinage, c'est pour toi. Tu ne le fais pas, c'est contre toi. Ça n'augmente rien dans la royauté d'Allah, ça ne diminue rien. Voilà pourquoi le Cheikh Albani, Hafizahullah, il dit, premier chapitre, Istiqbalul Kaaba. Le musulman doit s'orienter vers la Kaaba, cette maison qui est la première sur la surface de la terre. Et construite par qui? Par les anges. Cette maison a été construite d'abord par qui? Par les anges, al-malaïka. C'est une fois qu'ils ont construit, lorsque Allah a pourchassé Adam alayhi salatu wa salam avec Hawa, Adam et Ève, alors ils sont venus à la maison de la Kaaba, ils ont fait la circumambulation à Tawaf, ils ont accompli aussi le pèlerinage. C'est plus tard, avec l'avènement de Nuh alayhi salam, Noé, que la paix d'Allah soit sur lui. Lorsqu'il a appelé les gens à embrasser la religion d'Allah, le monothéisme puis l'islam, ils ont, n'est-ce pas, fait volte-face. Nuh alayhi salam, Noé, que la paix d'Allah soit sur lui, il a fait une doigt. Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyar. Ya Allah, aucune maison de tout celui qui n'a pas eu la foi en toi ne laisse pas sur cette terre. Ya Allah, frappe-le d'un châtiment. Allah a envoyé l'inondation. Et on dit l'inondation est passée partout. Au Nigeria, au Niger, au Mali, ici à Bounamoussa, ici à Niamey, partout dans le monde. Cette inondation a pris. Et c'est l'inondation-là qui a détruit la Kaaba. Construit d'abord par qui? Par les anges. Et la Kaaba étant détruite, les bâtisses, c'est-à-dire les fondations sont restées. C'est plus tard maintenant, avec l'avènement d'Ibrahim Khalil Rahman, l'intime ami d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui, avec son fils Ismaël, qu'on lui a recommandé de soulever, de rebâtir la Kaaba. Allah est clair. Lorsqu'on a recommandé à Abraham d'élever
ce n'est pas qu'il construit d'élever. Alors Abraham a suivi plutôt la fondation et puis il a élevé la Kaaba. Donc en réalité, si on veut faire la prière, c'est là où on va s'orienter. Il dit, quelle est donc la preuve du Cheikh Nasruddin Albani, puisque avant de dire, si nous dit, Babul Istiqbal al-Kaaba, le chapitre d'orientation vers la Kaaba pour faire la prière. Il dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iza qama ila salati, istiqbal al-Kaaba fil fardi wal nafli. Le Cheikh Albani dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, quand on dit Kana, ça veut dire avant, c'était l'habitude du prophète, c'était, n'est-ce pas, son agir, sa pratique. Il est dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude Iza qama lis-salat, lorsqu'il s'élevait pour faire la prière, istaqbal al-Ka'bata, alors il s'orientait vers la Kaaba fi fardi, dans une prière obligatoire comme la prière de Zohr, de Asr, Maghrib, Isha, Sohr, wa nafli, et dans toute prière suratoire, que ce soit 2 rak'at avant Zohr ou après Zohr, que ce soit Salat al-Tarawih pendant le Ramadan ou encore chaque Iwal, oui, toute prière que le musulman doit faire, il doit s'orienter vers quoi? Vers la Kaaba. Wa amara sallallahu alayhi wa sallam bizalik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'ensemble de sa communauté de s'orienter vers quoi? Vers la Kaaba. Ça veut dire que ce n'est pas une pratique ad-khususiyya, c'est-à-dire une pratique exclusive ou encore spéciale seulement pour le prophète. Parce qu'il y avait des actes exclusifs, c'est-à-dire spéciaux seulement pour qui, ou encore particuliers pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, prier la prière nocturne, qiyamul layl, ya ayyuhal mudhammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Allah dit, oh toi l'enveloppé dans le drap, dans le matelas là, Allah dit, qum al-layl, lève-toi dans la nuit et prie pour ton Seigneur. Nisfahu, la moitié, n'est-ce pas, de la nuit, ou un peu seulement, un peu de quelques heures seulement dans la nuit. Lève-toi, tu pries. Ça, c'était une pratique exclusive à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque nuit va s'élever. Si on nous imposait ça, est-ce qu'on peut s'élever? Donc, mais ici, le Cheikh Albani dit wa amara sallallahu alayhi wa sallam bizalik. Rasulullah s'est orienté vers la Kaaba dans les prières obligatoires et suratoires, et il a ordonné à l'ensemble, n'est-ce pas, de la communauté de s'orienter vers cela. Et le prophète s'est adressé à celui qui a mal fait sa prière. Car Rasulullah, un jour avant qu'il était assis, il y a un compagnon qui est venu, il a fait le style de prière que nous verrons aujourd'hui. Allahu Akbar, Bismillah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète lui a dit, très bien ici. Il dit, retourne là-bas et prie. Il est encore retourné, Allahu Akbar, Alhamdulillah, il a encore. Le prophète lui, quand il a fini de bien voir le prophète il retourne. Car tu n'as pas fait la prière 3 fois. Il a refait sa photocopie de prière. À la 4e fois, il dit à Rasulallah, vraiment, je ne connais pas la prière avant moi. D'accord? Puis, il dit, Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit à celui qui a mal fait la prière? Il dit, Idha qumta ila salati, une fois que tu te mets debout pour la prière, fa'asbik wudu'a, alors parfait tes ablutions. Donc avant de faire la prière, on doit faire quoi? Convenablement les ablutions. Pourquoi le prophète lui dit, il n'a pas dit faire les ablutions, mais il dit, wasbigil wudu. Il dit faire convenablement. Faire de façon comment? Correcte. Parce que quoi? Pour un musulman qui fait convenablement la prière, les ablutions,
Et puis à la fin de l'ablution, il fait les invocations, n'est-ce pas, adéquates de l'ablution. Rasulullah dit Futihat lahu samaniyatu abwab al-jannah. Il y a 8 portes du paradis qui s'ouvrent quand tu as fini bien loin les ablutions. Et tu entreras dans la porte que tu voudras. Allah, qu'Allah nous mette pas ça. Il dit, parfait tes ablutions, et puis oriente-toi vers la Qibla, c'est-à-dire vers le point d'orientation qui est la Kaaba. Et puis maintenant fais la takbir, Allah, célèbre la grandeur de ton Seigneur. Et il dit, Imam al-Bukhari est celui qui a rapporté ce hadith, ainsi que Imam al-Muslim et Imam al-Albani wa Muslim wa Sahaha al-Tirmizi. Imam al-Tirmizi également a authentifié ce hadith. Il dit, wa kana sallallahu alayhi wa sallam fi safari. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi safar, lorsqu'il entreprenait un voyage, yusalli nawafil ala rahilatihi. Allah. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait les prières surérogatoires, comme les 2 rak'at avant Zohr, les 4 rak'at après Zohr, chaque prière 8, d'accord? Salat al-Tarawih du Ramadan, tout cela ce sont des prières comment? Surérogatoires, hein? Salat al-Wadha, hein? Duha. Alors toutes ces prières, ce sont des prières comment? Surérogatoires. Le prophète faisait ces prières surérogatoires ala rahilatihi, sur sa monture. Wa yutiru alayha, et il faisait également la prière du 8 sur sa monture. Aïsou tawaddahat bihi sharqan wa garban. Et il priait sur sa monture, et partout où elle, n'est-ce pas, mettait son visage, partout où elle tournait avec lui, que ce soit du côté de l'est, là où le soleil se lève, ou encore du côté de l'ouest, là où le soleil se couche, ou du nord ou du sud. Ici, Rasulullah nous apprend la manière de faire la prière du voyageur. D'accord? Puisque l'un des piliers de la prière, c'est de s'orienter vers quoi? Vers la Qibla. Mais maintenant, puisque tu es sur une monture, Rasulullah était sur sa chamelle, ou encore sur un cheval, ou sur une monture. Et les savants, les chefs Nasruddin al-Albani, les Bimbas, les Husaymin, ils ont apporté leur fatwa que même les avions, c'est une monture. Le train, c'est une monture. La voiture, c'est une monture. Alors, Rasulullah, il faisait la prière surérogatoire sur sa monture. Et pendant qu'il est sur la chamelle, pendant qu'il fait Allahu Akbar, il prie sur sa monture et elle se tourne par moi. D'accord? Il a voilà la Qibla devant lui, mais pendant qu'il a commencé la takbir, en disant la Fatiha, elle se tourne, n'est-ce pas, vers le nord, elle se tourne vers l'ouest, elle se tourne, n'est-ce pas, vers cela. Rasulullah fait ici. Dès lors, démontre que si tu es dans une voiture et que vous êtes en train de partir, c'est face à la Qibla, il y a déjà un virage, tu vois que ta droite regarde déjà quoi? La Qibla, et tu as déjà peut-être donné encore le dos à la Qibla. Ta prière est valable. Et ceci démontre qu'en réalité, même sur une monture, tu dois faire quoi? La prière. Tu es dans le bus, la prière. Tu es dans ta voiture, tu peux prier. Mais comment doit Rasulullah prier dans le bus? Il dit, de tous les côtés auxquels sa monture se dirige, il n'y a pas de problème, la prière est comment? Voilà, puisque le pilier fondamental c'est s'orienter vers la Qibla. Mais puisque la Qibla est déjà quoi? Détournée à cause de la montée, il n'y a pas de problème. J'espère que nous comprenons. Il dit pourquoi? Il dit au Fidalika Nazala Qawluhu Ta'ala. Parce qu'il y a un verset du Coran Karim qui est descendu, qui a été révélé dans le but de confirmer cela. Il dit Fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah. Où que vous vous tourniez,
vous trouverez la face d'Allah. Où que vous tourniez, vous trouverez quoi? La face d'Allah Jalla wa Ala. Il dit wa kana ahyanan. Puis le Cheikh Albani il dit souvent une fois إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبال بها قبلة فكبر. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voulait prier une prière surérogatoire, alors il la faisait tourner vers le point d'orientation de la prière. C'est-à-dire tourner sa chamelle afin que la chamelle regarde quoi? La carte. Il dit fakabbara, puis il faisait la takbir. Summa salla haythu wada'ahu rikabuhu. Puis il continuait sa prière de tous les côtés que sa chamelle tournait. Espèce d'avion aussi. Donc ça veut dire si tu es dans l'avion ou bien, n'est-ce pas, dans le bateau ou dans le train, n'importe quelle monture, si ça tourne, tu continues seulement quoi ta prière. Il dit wa kana yarqa wa yasjud ala rahilatihi ima'an bi ra'si. Et puisque si on est sur une monture, comment tu vas faire la ruku? Et sujud. Dois-tu monter seulement sur le cheval à haut, tu fais Allahu Akbar, vous faites l'inclinaison. En faisant l'inclinaison, si elle se met, tu vas te renverser. D'accord? Alors, Rasulullah il faisait comment? Il dit wa kana yarqa'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'si. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la génuflexion ou encore l'inclinaison. On appelle la ruku et la sujoud, c'est-à-dire en baissant légèrement la tête. Il dit wa yaj'alu sujuda ahfada min ruku'i. Et il baissait plus la tête dans la prosternation que l'inclinaison. Comment? Nous, Inch'Allah, dans cette mosquée, on va apprendre la description de la prière du prophète du début jusqu'à la fin. Pratique et théorie, Inch'Allah. D'accord? Mais aujourd'hui, nous allons commencer la théorie de la prière sur une monture. Alors, quand tu fais at-takbir, Allahu Akbar, tu dis la Fatiha, et tu apportes la sourate. Alors comment faire la ruku? Le prophète il baissait légèrement la tête. Donc tu es en ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhanal quddus rabbul malaikati wa ruh. Allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu. Jusqu'à la fin. Et puis il dit Sami Allahu liman hamid. Est-ce que nous voyons? Donc la ruku légèrement. Et puis il dit Sami Allahu liman hamid. Et puis maintenant, la soudure, il baisse plus. Et c'est d'ailleurs chéri. Et si tu es, n'est-ce pas, dans une voiture, il n'y a pas de mal à ce que tu baisses encore plus. Comme ça, en soudure. Et nous disons, Wallah, il y a des frères qui se disent qu'ils ont honte. La ilaha illallah. Ils sont dans la voiture, ils ont honte de prier. Que les koufars doivent les voir, on va dire qu'est-ce qu'il y a à peine de faire. Alhamdulillah, dans notre pays, le Cameroun, par moment même, c'est les koufars qui te rappellent qu'Allah dit qu'il est à l'heure de la prière. Et il n'y a personne. Tu n'as pas à voir honte. Ou bien tu es caché comme bon. Tu es là comme ça, là. Tu as peur qu'on te voit. Non. Tu pries pour qui? Pour Allah. Tu ne pries pas pour les autres. Et c'est une obligation de prier. Donc pour la soudure, tu peux baisser là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et puis Allah, tu baisses plus. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur quoi? Sur une monture. Il dit wa kana iza arada an yusalli faridata nazala fastaqbala qiblat. Et il dit ici dans le recueil rapporté, n'est-ce pas, par Imam al-Bukhari et Imam al-Ahmad, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, iza arada an yusalli al-faridat, lorsqu'il voulait prier une prière obligatoire, nazala, il descendait plutôt de la monture. Fastaqbala qiblata,
et il s'orientait vers le point d'orientation de la prière. Est-ce que nous comprenons? Donc si c'est une prière obligatoire, Rasulullah il descend. Mais si c'est une prière surérogatoire, il monte sur quoi? Il le fait sur sa monture. Al-mafhoum al-hadith. Ce qu'on doit comprendre, la meilleure compréhension, c'est que la chamelle c'est pour qui? C'est un cours, hein? Ce n'est pas la prière. Ça va être interactif. La chamelle c'est pour qui? La monture c'est pour qui? C'est lui qui est le propriétaire, non? Mais le propriétaire, n'est-ce pas? Le propriétaire d'une chose a le droit de gérer sa chose comme et quand il veut. Il n'a pas une autorisation, non? Ou bien, n'est-ce pas, recevoir un ordre. Alors, cela veut dire quoi? Si c'est ta propre voiture et que vous voyagez peut-être en famille et que c'est une prière quoi? Obligatoire, vous pouviez vous arrêter, vous sortez votre tapis et vous cherchez à vous orienter sur le point de prière. Vous comprenez pourquoi Imam Al-Albani a fait tout un chapitre pour bien nous enseigner les piliers fondamentaux de la prière. Donc si c'est une prière obligatoire, vous descendez et vous vous orientez vers la qibla et puis vous commencez quoi? La prière. Mais si c'est dans un bus touristique ou bien filet, je ne fais pas de publicité, c'est ta propriété privée? Non. C'est pour quelqu'un d'autre. Et le chauffeur non plus, tu ne peux pas lui dire attends, on va d'abord prier. Nous sommes dans un pays laïque qui est musulman, mon gars est musulman. Les non-musulmans, si on dit qu'on va attendre à la n'est-ce pas, pour 5 minutes, c'est grave. Donc, même pour des besoins naturels, les urines là, on boude seulement dans la voiture. Combien de fois la prière? Alors, ici, il n'y a pas de problème à ce que tu pries des prières obligatoires dans la voiture, puisque ce n'est pas toi le propriétaire. Est-ce que vous avez suivi? Et tu peux être également un propriétaire personnel de la voiture, c'est ta voiture. Tu peux aussi prier une prière obligatoire, n'est-ce pas? En partant, pas en descendant. Peut-être que vous êtes dans une zone et que la prière t'a pris. Tout le chemin, c'est la nuit. Et que peut-être il n'y a pas de sécurité. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous arrêter pour faire, n'est-ce pas, quoi? Une prière. Alors, automatiquement, vous pouvez prier quoi? La prière obligatoire dans la voiture. Bien que ce soit, n'est-ce pas, une voiture comment? Personnelle. Est-ce que vous avez suivi? Excusez-moi, moi je vais aller dans les moindres détails pour que nous comprenions mieux comment faire notre prière. Puis le cheikh il nous dit wa amma fi salati al-khawf ash-shadid. Mais quand tu as une prière dans un moment où une peur est tellement grave, c'est-à-dire il y a la peur, فَقَدْ سَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ أَنْ يُصَلُّوا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré comment prier dans un moment de panique. Qu'Allah nous en préserve cela. À titre d'exemple, nos frères de la Libye ou encore de la République centrafricaine ici. C'est une épreuve qui les a touchés. Pendant qu'il y a peut-être tu comprends, n'est-ce pas, des fusils, ou bien peut-être il y a des anti-balaka qui vont devenir, n'est-ce pas, pour tuer. Alors comment est-ce que tu peux prier dans ce moment de panique? Il y a une grande frayeur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, voilà comment il nous a montré, il dit rijalan. Il dit prier en marchant. Allah. Prier comment? En marchant. Lorsqu'il y a une grande panique, il y a une grande peur. Et il leur demande de prier, n'est-ce pas, sur leur propre, n'est-ce pas, pied. Ou bien sur la monture. Mustaqbil al-qiblata ou ghayra mustaqbiliha. Il dit en s'orientant vers la qibla ou encore en ne s'orientant pas. Est-ce que nous avons suivi? Qu'Allah nous en préserve, n'est-ce pas, les moments de panique. Voilà pourquoi,
Prions toujours qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la paix. Wallahi, il n'y a pas quelque chose de meilleur sur la surface de la terre que la paix. Qu'Allah donne la paix, n'est-ce pas, dans tous les cas. Alors, comment prier étant, n'est-ce pas, debout? Donc, s'il y a la grande panique, voilà. Alors, pendant que tu pries, n'est-ce pas, il y a peut-être, tu as peur des ennemis, alors en marchant, tu dis Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, voilà comment est-ce que tu dois prier, comment en marchant. Mais ici, Inch'Allah, excusez-moi, on va venir, on va prendre une seule journée pour faire la pratique, n'est-ce pas, de la prière étant comment est-ce qu'on doit prier ainsi. Il dit, ou bien prier sur une monture, mustaqbilan qiblati, ou bien soit en s'orientant vers la qibla ou en s'orientant vers la qibla. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Puis le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, il dit, une fois que vous êtes déjà mélangé avec, n'est-ce pas, les koufars, lesquels c'est la guerre, vous êtes déjà face à l'ennemi. J'espère que vous avez suivi. Il y a déjà eu assaut. Il n'y a pas moyen de fuir ou encore de marcher. Vous êtes déjà face à l'ennemi. Le prophète dit à ce moment maintenant, la takbirat de l'Iran, c'est seulement avec la tête. Vous êtes peut-être avec le fusil, ou bien peut-être avec la matière, ou encore avec le sable. À ce moment, tu ne vas pas dire que tu vas déposer le fusil, tu dis Allahu Akbar. Non, la takbir c'est avec quoi? La tête Allahu Akbar, tu es là. Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est bien Allah. Bien-aimés dans la foi, nous comprenons. Est-ce que nous comprenons un peu ce que je comprends? Vous comprenez ce que je comprends? La place de la prière. La place de la prière en islam. Même pendant la guerre, pendant la panique, l'islam ne dit pas qu'on t'a abrogé la prière là. Tu dois prier en toute situation. Et qu'en est-il alors du musulman? Il jouit d'une bonne santé. Il a mangé, n'est-ce pas, la nourriture d'Allah. Allah a fait descendre, n'est-ce pas, l'eau du ciel pour toi. Il a fait pousser la nourriture de la terre pour toi. Il t'a accordé la santé. Tu respires, mais tu ne pries pas. Tu attends seulement le Ramadan ou encore le vendredi. Qu'Allah guide, n'est-ce pas, cela. Allah le fasse. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.